La première réunion publique de l'association La Mer s'est déroulée jeudi 7 octobre au Bois-Plage-en-Ré. Une cinquantaine de personnes s'étaient déplacées pour découvrir le projet de coworking qui devrait voir le jour sur la commune du Bois-Plage dès que des accords auront été trouvés avec la mairie. Le but de cette réunion du 7 octobre était aussi de montrer que ce projet était viable et qu'il nécessitait l'implication de la population rétaise. Île-de-Ré TV est allé rencontrer Carole Minicini et Aurélien Ravet, tous deux membres du conseil d'administration de l'association La Mer. L'objectif de La Mer, en fait, c'est ne pas seulement de faire un espace de coworking, mais c'est d'ouvrir cet espace à des activités de tiers-lieux, vraiment de créer un réseau associatif, social, pour que les Rétais travaillent ensemble, les Rétais se rencontrent et pour dynamiser le territoire Rétais. Plutôt que de dire c'est sûr que ça va marcher, c'est d'interroger qu'attendaient les actifs et de recenser un peu le besoin. Et l'objectif que l'on a profondément, c'est vraiment de construire un projet ensemble pour qu'il soit dimensionné correctement, qu'il vive correctement et de participer à la vie économique à l'année. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites au niveau des logements, au niveau des logements aidés, mais il manque cruellement d'une infrastructure qui permette de regrouper des actifs qui souhaitent travailler. On a d'abord questionné les personnes pour savoir déjà où est-ce qu'ils voyaient le coworking. Après, on les a interrogés sur qu'est-ce qu'ils pensaient du lieu qu'on avait ciblé. Et troisièmement, qu'est-ce qu'ils souhaitaient voir dans le projet qui les amènerait à venir régulièrement à La Mer. Enfin, c'est une question de méthodologie, mais on a d'abord posé les questions avant de dire ça va fonctionner parce il en faut un. Donc on le construit ensemble et on a tout à construire et on est ouvert justement à ce qu'il y ait un maximum de gens qui nous rejoignent pour montrer la viabilité du projet et la pertinence des décisions. Île-de-Ré TV, carte blanche au Rété. Alors sur La Mer et ce qu'on va proposer, alors bien sûr l'espace de coworking qui va être le central de notre association, mais aussi des services associés, donc par exemple de la restauration, des paniers bio à emporter, des espaces de travail pour des ateliers, par exemple de réparation de vélo ou de surf, de faire un jardin partagé en permaculture. Voilà, ce sont toutes des idées de ce type-là que nous avons, qui permettra vraiment de créer un lien social et de dynamiser l'économie rétaise. Radio Île-de-Ré, l'actualité rétaise. On est allé voir la communauté de communes et en fait ce qu'il faut bien imaginer c'est qu'effectivement c'est pas une opération immobilière extravagante parce que le problème de l'Île-de-Ré c'est le problème du foncier et on ne se voyait pas en plus construire les choses de notre côté parce qu'il ne faut pas oublier que les deux autres projets de coworking c'était des projets privés. Donc on voulait vraiment s'inscrire là-dedans, dans cette création et cette co-construction, que ce soit avec les élus. En fonction de l'étude, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était plutôt dans le canton sud qu'on verrait le premier lieu de cowork, et peut-être qu'il y en aurait d'autres. On a commencé à proposer le projet, notre approche auprès des élus, et c'est vrai que c'est au niveau de la mairie du Bois-Plage qu'on a eu le meilleur accueil. Et surtout la possibilité d'avoir du foncier à nous mettre à disposition. Donc ça c'est vraiment l'élément phare, clé, parce qu'aujourd'hui ce qui est très important pour que ce type de lieu fonctionne, il faut du parking, il faut de l'accessibilité, il faut du très haut débit et il faut quelque chose d'assez central. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le bâtiment que l'on vise coche beaucoup de cases. Donc c'est pour ça qu'on continue de travailler sur ce projet avec les services de la mairie, avec l'équipe municipale et avec tous les potentiels coworkers pour ce projet. Il y avait effectivement beaucoup de femmes à cette réunion, j'en ai été moi-même étonnée. Je pense que c'est un moyen aussi pour nous de pouvoir échanger avec d'autres personnes, pas seulement des femmes, mais je pense que les femmes ont peut-être plus de difficultés à pouvoir échanger parce qu'elles ont leur activité professionnelle, plus les activités, je dirais, familiales. Et donc finalement, la possibilité de pouvoir rencontrer d'autres personnes, c'est peut-être un peu plus difficile, je dirais, que pour certains hommes. Et donc le fait de pouvoir avoir cet espace de coworking, en tous les cas, c'est mon analyse, à très court terme, là, c'est d'avoir cet espace de coworking, c'est d'avoir aussi un lien social avec d'autres personnes.
Pour que ça réussisse, il faut un maximum de mobilisation et c'est essentiel dans notre projet. Et encore une fois, c'est un projet, c'est une association. Le but, c'est pas de faire une rentabilité ou quoi que ce soit, c'est de faire un lieu où il fait bon vivre, où on rompt un peu avec l'isolement qu'on vit sur l'île, je dirais du mois de novembre au mois de mars, et de construire quelque chose qui soit pertinent et qui soit à l'image de ce que veulent les Rétais. Et pour l'île de Ré, c'est quand même assez nouveau, c'est quand même les cowork, c'est quand même quelque chose qu'on trouve plutôt dans les grandes villes. Bon, ça se démocratise de plus en plus, mais sur l'île de Ré, c'est quand même neuf. Et donc, du coup, il y a énormément de pédagogie à faire, beaucoup d'arguments à apporter. Et plus on sera nombreux à se fédérer autour de ce projet-là, plus je pense que effectivement, ça peut régler, ça ne réglera pas tous les problèmes de l'île de Ré, mais ça peut régler, attirer des gens à vivre à l'année, parce qu'il fait déjà très bon vivre sur l'île de Ré grâce au tissu associatif, grâce à tout ce que met en place les communes à tous les niveaux, les infrastructures sportives, les logements aidés et tout, mais il faut impérativement un lieu de vie, un lieu d'accueil des actifs. Alors ce sera très ouvert en fait. Dans la partie tiers-lieu, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire aussi cet espace intergénérationnel. Des associations de personnes qui sont déjà à la retraite peuvent tout à fait intervenir dans l'espace de la mer pour donner des conseils par exemple, ou pour supporter un projet sur une jeune entreprise. Voilà, bien sûr que c'est intergénérationnel pour les anciens, mais aussi pour pourquoi pas les plus jeunes. On pourrait tout à fait développer dans des futurs. On pourrait imaginer d'avoir aussi un accueil pour des enfants pendant la période de travail, par exemple. C'est pas du tout aujourd'hui quelque chose qui est envisagé, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait dans le futur. Il y a plein de projets qui peuvent découler de ce projet-là, parce qu'on parlait effectivement de potager, partager, de tout ce côté un peu écologiste, etc. On peut imaginer aussi demain des partenariats avec les écoles, pour faire de la pédagogie, pour faire... Le tout, c'est que ça vive au maximum. C'est pareil, on a le projet d'inclusion numérique, parce qu'il y a toute la problématique de l'isolement numérique des personnes âgées, parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça vive, et que ça vive correctement, avec... pas partir dans tous les sens, mais de manière structurée, on peut obtenir un lieu de vie qui soit très, très harmonieux, et que chacun y trouve une partie de la réponse de sa qualité de vie, et c'est ça qui est essentiel. On monte un site internet qui est lamer-du6cowork.com. Au fil du projet, en fait, on compte bien publier régulièrement beaucoup d'informations pour suivre ce projet dans sa totalité.